Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que vous réserve le mois d'avril. On va commencer avec un message tarot des anges gardiens. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril. Alors on a le 5 de l'action. Alors, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ok, le 5 de l'action nous parle de tension, de désaccord, de conflit, peut-être. Visiblement, c'est un test de l'univers pour vous apprendre à prendre confiance en vous et en vos aptitudes, pour vous pousser à vous affirmer. Et derrière, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ok, on vous pousse ici, au mois d'avril, on vous pousse à prendre une décision, on vous pousse à vous affirmer. Alors, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et derrière, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Mais avant ça, il faut vous affirmer. Vous avez choisi peut-être quelque chose. Vous devez défendre vos convictions, faire entendre votre voix, vous affirmer, oser dire non. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les Sagittaires, un signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires ? Alors après, le 5 de l'action, ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est-à-dire que vous n'osez pas vous défendre, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, vous n'osez pas affirmer votre position. On a la carte du 6 de coupe et on a le 4 de pentacle. Ouais, c'est ça. On reste dans sa zone de confort, on n'ose pas, on se préserve, on fuit le conflit. Derrière, on a le 7 de pentacle et on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle est tombée pour tous les signes, je crois. Donc ici, on nous parle d'avancement, on nous parle de déblocage. S'il y avait une tendance à la procrastination ou s'il y avait une situation qui était stagnante, ici, on nous parle de déblocage. Avec la carte du 7 de pentacle, on nous parle d'une attente. D'une attente, vous attendez pour récolter. Peut-être que vous attendez que ça tombe tout seul, que ça se fasse tout seul. Or, là, on vous invite vraiment à vous affirmer, à prendre une décision. D'ailleurs, je pense que vous allez le faire parce qu'ici, avec l'as de bâton, il y a une reprise de pouvoir. Hein. Il y a une affirmation. Alors, le 6 de coupe, on peut ici parler de votre passé, on peut parler d'enfant, de votre enfant intérieur, d'une relation passée. Allez, on va prendre 9 cartes. On a la reine d'épée. Et derrière, on a le 8 d'épée. Ouais, il faut vraiment briser ses chaînes ici. Hein. Sortir du mental. Hein. Le 8 d'épée, c'est une prison mentale. Hein. Le cavalier d'épée, hein. Le 10 d'épée. Il est temps de passer à l'action, il est temps de dire les choses, de révéler des choses aussi peut-être, de ne pas faire dans la dentelle, de trancher, de se prioriser pour se protéger en fait. Hein. Vous protéger ce que vous avez déjà, protéger les vôtres. Peut-être aussi prendre vos responsabilités.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'empereur, on a le jugement et on a le soleil. Il y a besoin ici d'éclaircir une situation, de faire entendre sa voix. Alors la carte de l'empereur, elle nous parle d'autorité ou d'une figure d'autorité. Peut-être ici, il s'agit de parler à quelqu'un qui fait figure d'autorité. Ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être voilà, une personne en face de vous. Et ça permettra un déblocage, ça permettra de prendre un nouveau départ, ça permettra de reprendre votre pouvoir, de reprendre ce qui vous est dû. Alors, on a le 4 de Pentacle. J'ai l'impression qu'on n'ose pas là. Et du coup, on se bloque. On a le Pendu. On a la carte de la Tempérance. Alors, en plus, il y a un risque au final d'exploser. On a la carte des amants. Donc ici, on nous parle d'un choix à faire, d'un choix entre la raison et le cœur, ce que vous dicte votre raison, ce que vous dicte votre cœur. On peut nous parler aussi peut-être d'une rencontre. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le 3 de Pentacle. Faire un choix. Peut-être qu'on vous l'a demandé et qu'on attend après vous. On vous demande de vous positionner. Le 5 de bâton. Peut-être que vous craignez le conflit, vous avez envie de rester à l'écart. On a le 3 d'épée. On a le 10 de coupe. Alors ça peut concerner le 8 de pentacle. Alors soit le domaine professionnel, soit un choix amoureux. Hein. Les amoureux, ça peut être ça. Peut-être d'ailleurs dans le cadre d'une triangulaire. Et vous craignez les retombées, vous craignez le conflit. Donc pour l'instant, voilà, vous ne dites rien. Vous restez dans un no man's land, dans une zone neutre. Voilà, vous ne donnez pas votre avis, comme ça vous ne créez rien. Sauf que avec le 3 d'épée ici, il y a quand même de la souffrance. Allez, on va recouvrir. Alors, sur le 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de Pentacle et le Pendu? On a le 10 de Pentacle et on a le 8 de coupe. La carte de la justice. Alors, il faut trancher. Ou alors c'est vous qui êtes dans l'attente de la décision de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Les énergies peuvent être interverties. En tout cas, là, vraiment, il y a besoin de quitter une situation. Il y a besoin de se décider. Il y a besoin d'y aller. Voilà, le 3 de bâton, le 8 de bâton. De toute façon, ça va s'accélérer. Vous allez prendre les décisions. Peut-être aussi qu'on a une certaine emprise sur vous, et qu'on fait preuve d'autorité sur vous et vous vous sentez un peu pieds et poings liés. Alors sur la carte de la tempérance, nous annonce un retour à la paix. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la tempérance? On a le 8 de bâton, des communications. La justice et le 3 de bâton. Bon, bah de toute façon, ça va avancer. Hein. Ça va se débloquer. Hein, le 5 d'épée. Hein. 5 de bâton, 5 d'épée. Là, il y a soit une crise intérieure, hein, soit une crise, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec un entourage, peut-être au travail. Il y a une situation à régler. C'est une situation de crise. Ne pas se prendre la tête. Le 5 de pentacle. En fait, vous avez besoin de vous libérer de ça. Parce que pour l'instant, ça vous enferme. Et ça bloque votre progression. Donc pour votre plus grand bien.
Alors, en plus, il n'y a pas vraiment... Il y a juste besoin de faire preuve de fermeté. Il n'y a pas besoin de partir au combat, là, de mettre une armure et de partir voilà, avec un bouclier et une épée. Il n'y a pas besoin non plus d'en faire des tonnes. Alors, sur la carte des amants, j'en ai trop. Allez, sur les amants, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. On a le 9 de bâton, le magicien, le 9 de coupe. Là, vraiment, on vous invite... Ok, derrière, on a la carte du diable. Donc, il y a une énergie toxique ici. Il y a peut-être une forme d'emprise, une situation qui vous emprisonne. Ou quelqu'un qui est toxique pour vous. Peut-être une énergie tierce, hein, peut-être par exemple dans le cadre d'une triangulaire. Ou alors un ou une rivale au niveau professionnel. Là, on vous invite vraiment, le 9 de coupe, à vous prioriser. Et à vous détacher aussi de l'avis des autres, du regard des autres. Et quelque chose qui n'est plus possible, voilà. L'as de bâton, reprendre son pouvoir, hein, reprendre sa place. Alors ça peut être voilà, dans le cadre d'une triangulaire ou dans le cadre d'une association, d'un groupe de personnes. On a l'as de coupe et la tour. Ok. Le 4 de bâton. Pour retrouver le 6 de bâton, on vous parle de victoire. On vous parle de victoire, on vous parle de triomphe. Mais là, il y a quelque chose à casser. Il faut rompre avec quelqu'un. Il faut rompre un contrat. Il faut rompre une association. Ou peut-être prendre les rênes, hein, tout simplement. C'est peut-être ça. L'empereur, la carte de l'empereur, c'est peut-être le rôle que vous devez endosser pour régler un conflit. Peut-être après tout que vous n'êtes pas dans le conflit, mais c'est peut-être à vous de le régler. C'est-à-dire que vous êtes la personne capable de faire ça. Alors, sur le 3 d'épée... On a le 6 d'épée. Ouais. Quitter une situation difficile, hein, mais pour votre bien. Derrière, on a la carte du soleil. Hein. Le bonheur, il est juste derrière. Hein. Inutile de s'inquiéter, tout ira bien. Je sens comme un affaiblissement. Alors, ça peut être quelqu'un qui profite de vous. Ça peut être aussi... par exemple, pour certains, vous vous sentez toujours coupable de quelque chose ou responsable de quelqu'un, même si dans les faits, officiellement, c'est terminé, officieusement, vous en souffrez encore. Ah, et sur le 10 de coupe et le 8 de pentacle, on a la carte de la force. Vous avez vraiment le courage, la détermination nécessaire pour surmonter cette crise. Derrière, on a le 3 de coupe, on nous parle de célébration, de fête. Donc, dans tous les cas, ouais, l'as d'épée. Dans tous les cas, pour moi ici, il y a une prise de décision, il y a une reprise de pouvoir, il y a une situation qui se termine, un combat qui se termine. Donc, il y a un retour à l'apaisement. Et le bonheur est derrière. Le soleil brille. Il faut abattre le mur là, qui vous empêche de voir le soleil. Allez, on va passer à l'oracle de la rose éternelle. Pour les sagittaires, signe solaire ascendant ou lunaire, on a la carte du printemps et on a la lettre, on nous parle de nouvelles. On peut nous parler aussi peut-être d'un contrat. On a la personne concurrente, ouais. Il y a des rivalités. Alors, ça peut être
Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Pour beaucoup de signes, là, j'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces, des rivalités, de la compétition. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel aussi. On vous annonce une victoire pour vous les Sagittaires, hein. On avait le 6 de bâton, mais il faut vous positionner. Il ne faut pas hésiter non plus à vous affirmer. Face à d'autres personnes. À faire valoir vos droits ou alors à prendre les rênes, voilà, pour apaiser la situation. Alors à la coupe, on a la carte du consultant et on a Eureka. Bah, la solution, c'est vous qui allez la trouver. C'est vous qui allez mettre fin à ce conflit, à ces illusions. Ça avance pas assez vite. Il y a quelque chose qui est freiné, vous êtes freiné. Ah bah, les rats. Il y a une perte d'énergie ici. Peut-être aussi, on a la carte de l'entreprise, donc peut-être au niveau professionnel. Peut-être aussi que vous laissez une situation dégénérer. Enfin, vous laissez, oui, les choses telles qu'elles sont et du coup la situation dégénère et ça vous épuise parce que vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas prendre une décision. Donc, ça va de mal en pire. Il faut stopper l'hémorragie. Ça peut être aussi au niveau matériel, hein. Des pertes d'argent inutiles. Allez, pour les Sagittaires. Au dos du jeu, on a la carte de la hache. Voilà, on nous parle de rupture. Il faut couper là. Alors, soit prendre une décision, soit couper une relation, mettre fin à quelque chose. On a ouvrir les yeux et soyez réaliste sur la situation. Et on a le non. Le non, le oui, les fleurs. Oui, vous affirmez, osez dire non, dire oui. Enfin voilà. Le délai, parce que ça vous retarde. Alors, on a la carte de l'ami, on a la pyramide, on a la carte du printemps, on peut nous parler ici d'une évolution dans une relation. On a le fer à cheval, bon là c'est positif, hein. La pyramide, on nous parle d'ascension, le fer à cheval, la chance est à vos côtés. On a le cheval, alors ça c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous. La carte des étoiles, c'est très positif. Vous avez vraiment la chance avec vous, là, les Sagittaires. Donc, en plus, c'est le bon moment. On a la carte de la consultante. Alors, ça vous représente si vous êtes une femme ou ça représente la femme la plus proche de vous. On a la carte du calendrier. Ouais, tic-tac, tic-tac. Le temps passe et on a la lettre. Alors, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez une réponse. Ou alors c'est vous qu'on attend. C'est après vous qu'on attend. On nous parle de la carte du printemps. Bah, on y arrive très bientôt. Donc on est vraiment dedans. C'est assez rapide. Hein. Allez, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'ami? On a le pantin. Derrière, on a le paquebot, les rats. La discussion. Il faut éclaircir le feu d'artifice. Il faut éclaircir les choses. Vous expliquer avec quelqu'un. Alors, on nous parle ici d'un ou d'une amie. En tout cas, quelqu'un de proche de vous. La carte du pantin, peut-être qu'il y a un peu de manipulation. Peut-être tout simplement qu'on est dans la confusion. Les intentions ne sont pas claires. Alors, sur la pyramide et le printemps. Bah, super, ça m'avance beaucoup ça. La carte de l'hiver.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre hein, sur la carte de la pyramide? On a l'iceberg. Ok, bon. Il peut être question ici de réchauffer un petit peu l'ambiance. Il y a peut-être un froid, une rupture de communication avec quelqu'un. Donc, il est question d'avoir une discussion franche. De ne pas se dérober. Alors, le fer à cheval, c'est de la chance. Sur la carte du cheval, vous aurez bientôt la réponse à votre question et un mieux vous attend. On a la carte de la santé, on a l'automne, le contrat, les chaînes. Alors, vous allez avoir la réponse à vos questions ou alors vous allez donner la réponse. Alors, c'est marrant parce que vous appréhendez quelque chose, vous appréhendez une discussion, vous appréhendez peut-être pour certains un examen, alors qu'au final, de le faire, de ne plus se dérober, va vous permettre déjà d'une de vous libérer, deux d'y voir plus clair, trois d'avoir accès à ce qu'il y a derrière et qui est mieux justement. Donc c'est tout bénéfice pour vous. Sur la carte des étoiles, on a la carte de la table. Bon, bah voilà, hein, on se voit, on s'arrange, on discute, on s'explique. La carte de la boîte, on en termine une bonne fois pour toutes. On fait le deuil d'une situation, on tourne la page, on passe à autre chose. L'entreprise, le cercle amical et la tirelire. Peut concerner de l'argent, des problèmes d'argent. Peu importe au final la situation, c'est que là vous appréhendez quelque chose alors que on vous dit qu'il n'y a pas à appréhender, au contraire il faut y aller, ça ne sera que bénéfique. Sur le calendrier, on a la hache, on a les hyènes. En plus j'ai l'impression qu'il y a une échéance peut-être, donc vous êtes un peu pressé par le temps. On a le changement, on a le paquebot. Après les choses avancent, hein. La justice et le oui. De toute façon, c'est positif. Mais soit vous n'osez pas demander parce que vous avez peur de la réponse, ou alors vous n'osez pas dire parce que vous avez peur de générer des conflits. Alors que, au final, non. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vais vous prendre un dernier message. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Il est temps de prendre parti. L'esprit du caméléon, faites comme si. Vous pouvez la jouer aussi tout en finesse, hein, soigner les apparences. On a la carte du rossignol, l'amour est partout. Et on a l'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, observez et attendez, on vous dit justement de ne plus attendre et de passer à l'action, de vous affirmer. Ou alors vous dites les choses et vous voyez le résultat. Dans tous les cas, ça sera positif. Ou alors peut-être, voilà, vous êtes en attente d'une réponse. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé sur votre situation. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne en likant, en commentant, partageant cette vidéo et en vous abonnant bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, ça peut vous apporter d'autres éléments de réponse par rapport à votre situation. Je vous remercie de votre écoute, prenez soin de vous, à très bientôt les Sagittaires.